on se retrouve pour un nouveau vlog à la Réunion. Je suis trop contente d'être à la Réunion pour une deuxième fois. Je crois que Jolan m'attend à la sortie. Je vous présente Jolan, un ami rayonnais. Comment tu vas ? Et voici sa maman Anis, chez qui nous avons séjourné. Encore mille merci. 2 semaines avant que j'arrive à la Réunion, le cyclone Garance a dévasté l'île. Beaucoup de dégâts étaient encore présents. Une épreuve pour les habitants alors que la préfecture avait décrété l'alerte violette, l'alerte maximale. Ignacio Bornassin et Sébastien Barancourt. Des vagues de plusieurs mètres de haut, formées par des vents à plus de 230 km/h, ont transformé les rues de Saint-Denis en torrent. Oh putain! Il y a une voiture dans la ravine! Aujourd'hui, nous nous sommes levés à 6h15 pour ma part. Parce que nous partons faire une petite randonnée à 7h30. Il est 7h08, ça va, ça nous laisse le temps de déjeuner tranquillement. Nous sommes arrivés sur Mars. Et là-bas, il y a le piton de la fournaise. Donc là, actuellement, on est arrivé au Pas des Sables et on va faire le tour de la plaine des Sables. Enfin, pas le tour complet non plus, parce que je pense que c'est vraiment très long. Mais là, on commence sur le Pas des Sables en hauteur, puis on va redescendre en bas, faire un peu de plaine et après on va remonter jusqu'au parking qui est juste derrière nous. Et me voici arrivée au marché de Saint-Pierre. Nous allons visiter la cité du volcan qui se trouve juste ici. On va exploser, courons! Les volcans ont amené à sa surface la chaleur, l'eau et les molécules carbonées qui sont à l'origine de la vie. Monsieur, bonjour. Tu filmes Pas du tout. pas au montage hein. Non. Ah, moi c'est quoi tu peux laisser au montage alors. La Colombie et la convergence et combien de plaques tectoniques? Bah 2. Non 4.
2. 2 ou 4. Vas-y, moi je dis 3. Choisis. 4. Je dirais quoi? À toi. Tu rentres dans ta Ouais. Allez. Attends, on dirait un truc dans le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est ça, ma mère t'a dit sur les voitures. Ah, cheveux de pelé. Je trouve ça trop beau, je veux ça chez moi. Je veux celle-ci. Et on va avec lui. Non, j'ai plus. C'était quoi ici? Ah, c'était là le sable? C'était une salle pédagogique. Ah non. C'est fermé, il est fermé. Ah ouais? Je sais pas, il y a des trucs de l'autre côté. Il y a des trucs là-bas? Et avant, ici, il y avait plein de microscopes et tout. Il y avait plein de trucs là. C'était pédagogique. Je veux voir quand même ce qu'il y a. Jolan, il a raison, il n'y a plus rien. Ils ont tout enlevé. Actuellement, je me trouve sur le sentier d'Assy qui nous permet de rejoindre la rivière du bras de la plaine. Coucou toi! Et aujourd'hui, nous allons explorer le musée Stella Matutina. Oui, je lis sur le ticket. Et c'est un musée sur l'histoire de la canne à sucre, l'histoire aussi de la Réunion, de l'esclavage aussi qu'il y a eu par rapport à tout ça. Donc là, nous avons un peu le type de fabrication jusqu'à la fin pour savoir comment le sucre est fait. Donc là, on a le moulin pour extraire le jus du vaisseau, donc de la canne à sucre. Puis on a le canal pour acheminer le vaisseau dans la sucrerie. Ici, on va battre pour épurer et évaporiser et concentrer le vaisseau. La table, après, a cristallisé le sucre. Donc là, on voit bien que c'est sur les tables et ça cristallise le sucre. Après ça, nous allons purgerie pour égoutter le sucre. Donc là, on voit, je pense que c'est des... C'est beaucoup là qu'on a. Ça doit être en... Merde, je pense que c'est en terre cuite. Je pense que c'est en terre cuite. Et après ça, on a sécherie à pain de sucre. Donc voilà, ici on a des cuves à vaisseau qui sont du coup en fonte. Alors ok, de ce que je comprends, du coup en fait c'est tout un processus. Donc d'abord elle va être dans une première cuve qui va être chauffée, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc d'ailleurs la cinquième, celle qui est le moins chauffée. Viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará chegar, dará chegar. Quando a chuva do meu Deus dará chegar. Là actuellement, je me trouve dans l'ancienne usine Stella qui a fermé en 1978.
Mais ici à La Réunion, il y a aussi autre chose qu'on aime bien faire. Comme vous aurez pu le deviner, c'est le rhum. Beaucoup de distillations sont à La Réunion et on aime ça ici, on aime le rhum, beaucoup. Et je suis sûre qu'ici, il n'y a pas tous les rhums de La Réunion. Ce sont des pubs avec des enfants pour consommer plus de rhum. Un truc de fou. Et bien évidemment, nous avons derrière nous une sorte de petite distillerie qui nous permet de faire du bon rhum rayonné. Et maintenant, on va visiter Kelonia. C'est un centre de sensibilisation à l'environnement marine et aussi un centre maritime pour les tortues marines. Je me trouve du coup dans le centre de Kelonia où on va pouvoir observer les tortues maritimes. Vira riacho e correr pro nada, viajando por temporada, quando a chuva do meu Deus dará chegar, dará chegar. Quando a chuva do meu Deus dará chegar. Já dizia Frei Luiz de Chique-Chique, quão chique é ter um rio pra nadar a correr. Quão chique é ter, 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 quão chique é ter. C'est parti pour découvrir la cascade du Biberon. Malheureusement, j'ai vu qu'on pouvait pas se baigner. Je suis dégoûtée. Moi qui voulais me baigner, ou tester au moins. Parce qu'il y a eu un accident mortel en 2014 à cause d'un éboulement. Donc c'est là avant où on pouvait accéder à la cascade et maintenant on peut plus du coup à cause de tous ces éboulis qu'il y a. On est arrivé à la cascade pile quand il pleut. Alors qu'on avait du soleil important. Ça a duré quoi, 30 minutes la marche à peu près, même pas. Les joies de la Réunion, un coup il fait beau et un coup il pleut. Coucou, il est 4h46 du matin. Aujourd'hui on va faire le volcan. Et du coup, à cause de la météo mauvaise, nous allons pas au piton de la Fournaise. Risque d'orage, donc on va à l'étang salé qui se trouve à Saint-Leu, c'est ça? À l'étang salé. À l'étang salé. Ouais, l'étang salé. Accès interdit au public. Mais monsieur, est-ce qu'on a le droit d'y aller? Dites-nous la vérité. On n'a pas le droit d'y aller. Voici l'oncle de Jolan, qui nous a fait faire plein de belles randonnées. Il connaît les chemins de l'île par cœur. On n'a pas le droit d'y aller, mais on y va quand même, c'est ça? On est avec un super guide de la Réunion voilà, exactement. Qui a 70 ans et il connaît voilà. tous les chemins par cœur. Qui a 70 ans et qui en paraît 26. Voilà, exactement. C'est la sécurité. Alors on va essayer de passer ici sans s'enfoncer. Ça va être drôle, on va laisser passer Jolène devant pour voir. Exactement. Ah. Regarde, Jolène passe sans problème. Ah ouais, non ça va, nickel. En face. Bam.
Et nous voici arrivés à l'étang salé. Actuellement il est 8h et je m'apprête à m'aventurer seule pour faire le sentier du Grand Bassin, où tout en bas il y a une énorme cascade. J'y étais déjà venue il y a 2 ans et demi du coup avec Loïc et Jérémy. La partie descente est assez facile, je crois on mettait 1h30. Pour la remontée c'est un peu plus dur. Je me rappelle qu'on était allés chacun à son rythme à 3 allures différentes. Aujourd'hui je suis seule pour faire cette randonnée. Jolène habite juste à côté, donc il connaît très bien Grand Bassin, il l'a fait des millions de fois. J'exagère un peu. Une petite dernière chose aussi, aujourd'hui je vais devoir faire gaffe parce que le sol est vraiment très mouillé et très glissant. Parce qu'il a plu tout hier, tout avant-hier, de toute façon, tous les après-midi ici il pleuvait. Ce qu'on voit là-bas, c'est le mont de Charge. Ça permet de ravitailler le village qui est tout en bas, parce qu'il n'y a pas d'accès route. Et le seul moyen d'y accéder, c'est en faisant cette petite marche que je fais. Il n'y a pas de route, s'il y a des problèmes, sinon c'est en héliporté. Et voilà, pour accéder à la cascade, il faut passer cette petite rivière comme j'ai fait. Il n'y a pas de pont ou quoi que ce soit. On peut même se poser, se baigner là aussi, c'est pas mal. Dernier jour à la Réunion et pour finir en beauté, on fait le piton de la Fournaise. Et c'est parti pour descendre environ les 600 marches qui nous permet d'aller dans la plaine du piton de la Fournaise. Ah, je sais pas ce que j'ai mangé aujourd'hui, rien du tout d'ailleurs. Pour une fois, je suis en pleine forme. Le piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs du monde. Il est âgé d'environ 500 000 ans.